Bonjour et bienvenue pour cette attendue dernière manche de la Coupe du Monde des voitures de tourisme saison 2018 présentée par Oscaro. Quel terrain de jeu pour les pilotes du premier titre décerné en WTCR. Macao accueille cette dernière manche, l'un des circuits les plus exigeants de la planète, le plus dangereux peut-être. Des virages serrés, des murs très proches, des angles morts et 6 km 120 d'adrénaline. Voici ce qui décrit le mieux la piste asiatique. Ils ne sont plus que 10, mais désormais 7 à pouvoir prétendre remporter le titre à la fin du week-end. Ces pilotes allient parfaitement ce qui a fait le sel de la course automobile, tourisme, expérience et audace. Gabriele Tarquini, Norbert Michelis ou encore Yvan Muller. Ouais, chaque point va compter. Ouais, la suite paraît un peu compliquée. J'attends un chaos complet. J'ai participé peut-être à 11 finales à Macao et probablement 10 fois le titre s'est joué à Macao. Ce n'est pas un endroit facile. La clé pour obtenir les points, c'est la qualification. Nous avons peut-être perdu le championnat, mais tout est possible. Mathématiquement, c'est possible, donc je n'abandonnerai jamais. Macao, c'est une loterie. Nous avons disputé avec Yvan de nombreux championnats là-bas. Nous savons que c'est très difficile, on ne sait jamais. Et on va rappeler qu'avant cette dernière manche du championnat WTCR, de cette Coupe du Monde des voitures de tourisme, 39 points séparent Gabriele Tarquini d'Yvan Muller. Yvan Muller qui doit réussir un exploit donc pour doubler l'Italien. Une bonne position sur la grille est cruciale à Macao. Des qualifications très importantes, le travail d'équipe essentiel. Avec le roi de Macao, Rebeuf, qui vise un record, le duc de Cambridge, sur le point de devenir le premier pilote à remporter 10 victoires à Macao. Son seul objectif du week-end sera celui-là. Euf, vous le voyez, avec ses temps de qualification devant Guerrieri, Muller, Erlacher, Jean-Carl Vernet également. Et Benami en 6e position. Philippi et Berton sont là. Voici pour les résultats de cette qualification avant la première course de ce week-end. 3 courses à venir à Macao. Le départ dans quelques secondes de la course numéro 1. 8 tours à parcourir sur ce circuit de 6 km 120 à Macao. Avec la pole position pour Rebeuf sur la Volkswagen. À ses côtés, Esteban Guerrieri sur une Honda. Yvan Muller en 2e ligne aux côtés de Jean-Carl Vernet. 3e ligne, Mehdi Bedani, Norbert Michelis. 4e ligne, Gabriele Tarquini. Donc en 7e position. Et Frédéric Verviche avec l'Audi numéro 22. C'est donc parti. On a vu Pepe Oriola en position de 9e avec la numéro 12. Vous le voyez, Rebeuf prend un très bon départ, comme le prend également Yvan Muller. Vous le voyez à gauche de l'écran, Yvan sur la Hyundai. C'est lui qui est devant et c'est parti pour le compte à rebours. Hein. Très franchement, pour Yvan Muller, on parlait de ses points, 39 points de débours face à Gabriele Tarquini. Évidemment, le quadruple champion du monde en WTCC en est capable, avec ce premier accrochage. De ces pièges ici à Macao, au coin au virage de Lisboa. Et on a vu Guerrieri, on a vu Verbiche également avec le numéro 22, drapeau jaune sur le régime de la sécurité. On va rajouter un tour, c'est reparti toujours avec Yvan Muller qui est cette fois-ci attaqué par Jean-Carl Vernet sur l'Audi AS3. Il est passé, Jean-Carl. Rebeuf est en 3e position. Le freinage impressionnant. Et est attaqueux pour la numéro 27. Ouais, qui a été poussé. Ouais, c'est parti pour la numéro 27. Cette conduite par John Philippi sur la Cupra. À bord avec Tarquini. Regardez l'étroitesse de la piste. La numéro 69, c'est celle de Jean-Carl Vernet. Il domine pour l'instant Yvan Muller. Drapeau rouge. Drapeau rouge avec la numéro 52 de Gordon Shedden, le Britannique, sur l'Audi qui a bloqué tous ses adversaires.
Oh, il est parti vite, il est arrivé vite. Mais dans un endroit plus que délicat, drapeau jaune. Bon, vous voyez, la course est suspendue. Gros impact sur la numéro 52. Pas d'autre choix. Vous avez vu le petit classement avec un Muller qui serait à 272 points et qui reprendrait quelques points sur Gabriele Tarquini. Vernet devant Muller, Tarquini, Michelis Guerrieri en 6e position. Il reste 3 tours, un peu plus désormais. Jean-Claude Vernet qui fait un beau travail. On va s'approcher avec ces voitures. Vous avez vu le différentiel hein, avec en 10e position à 12 secondes du leader. C'est Jean-Claude Vernet qui pour l'instant dévoile tout son potentiel et est l'auteur d'une très belle course. Devant Yvon Muller et en 3e position Robeuf. Robeuf parti de la pole position et trompé tout à l'heure par le français, par les deux français. L'un pilote une Audi, l'autre pilote une Hyundai. On va parler des positions au championnat, ça va être intéressant, même si Gabriele Tarquini n'est pas loin, il est en 4e position. Jean-Claude Vernet, lui, est 5e au classement avec 216 points. C'en est terminé avec la victoire de Jean-Claude Vernet devant Yvon Muller et Rob Huff. Gabriele Tarquini qui termine 4e. Exactement, c'est une belle opération pour Yvon Muller qui va gratter quelques points. Il est à 33 points désormais. Le classement final de cette première course sur les 3 courses que compte ce rendez-vous de Macao. Le doublé des pilotes français, Jean-Claude Vernet devant Yvon Muller, Robeuf en 3e position. Tarquini, Michelis. Vous voyez que Erlacher avec 14e, Panis 16, compte 17 et Berthaud 19. Des qualifications pour les courses 2 et 3. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu qu'après cette course numéro 1, Yvon Muller est revenu à 33 points de Gabriele Tarquini. Allez savoir, il a glané 6 points. Gabriele Tarquini sous pression désormais. Et comme il l'a souvent dit, les qualifications ce week-end seront cruciales. Regarde l'image, le leader du championnat dans le mur au coin de Lisboa. Tarquini dans la Q1. Débutera les courses 2 et 3 en 14e position. Ce n'était pas le meilleur endroit ici, mais à Macao, on ne sait jamais, on ne sait jamais. Yvon Muller dans une situation positive, malgré son handicap en termes de points derrière Tarquini avant ce rendez-vous de Macao. Le Français déterminé à se battre jusqu'à la dernière minute du week-end. Il a réussi à se qualifier en 6e position pour les courses 2 et 3. Fort de son expérience, le quadruple champion du monde a les capacités pour coiffer Tarquini et remporter le titre. Si l'Italien ne marque aucun point dans ces 2 courses, Muller doit être 2 fois sur le podium s'il veut remporter la saison 2018 du WTCR. Robeuf encore une fois devant dans ses qualités, devant Guerrieri, Michelis, Vernet, Erlacher et Yvon, donc Yvon Muller en 6e position. Tarquini en 14e position devant Panis. Maï 16e devant Filippi et Omola 20e. La deuxième course de ce week-end à Macao avec la pression sur Gabriele Tarquini en 14e position donc. Et c'est Timo Scheder sur la Honda Civic numéro 42 qui va s'élancer en pole position à ses côtés. Kevin Second sur l'Alfa Romeo Giulietta, numéro 31. Frédéric Verviche, le Belge, partira de la 2e ligne en 3e position, aux côtés de Pepe Oriola sur la Cupra. Voilà, c'est parti pour cette deuxième course avec le bon début, le bon départ pour Scheder. À bord avec Oriola et ce trafic pour entamer ce premier tour. Sur les 8 que compte avec cet accident, la numéro 68. Oh, qui est parti fort, énorme carambolage ensuite. C'est peut-être Yann Erlacher qui est parti, qui a pu repartir, me semble-t-il. La numéro 69 de Jean-Claude Vernet, endommagé
Lui qui avait souri tout à l'heure avec la numéro 30 de Gabriele Tarquini. Ouais, c'est l'info, Gabriele Tarquini piégé. Ouais, Rasher sur la numéro 68, on l'a vu partir. Oh, ça frappe fort ensuite. Oh, c'est terrible, terrible pour Gabriele Tarquini sur la Hyundai numéro 30 qui va dire au revoir déjà à cette course numéro 2. On parlait de pression et là c'est un moment très important de ce week-end à Macao. Les autres victimes sont Michaelis, Vernet et Huff. Victimes évidemment pour en terminer avec cette course. Ça repart avec cette bagarre pour la première position entre Scheder, l'Autrichien, Vervisch et Secon. Il est parti vite, il est passé vite Frédéric Vervisch sur la Audi numéro 22 et il prend les commandes de cette deuxième course à Macao. Quelle vitesse devant Timo Scheder sur la Honda Civic. Quelle passe d'armes et quelle superbe performance de la part de Vervisch. Yvan Muller est en troisième position. Il a glané la position de Kevin Secon. C'est intéressant pour Yvan qui va venir attaquer Scheder. Il va être court Yvan Muller pour décroiser ensuite. Ouais, c'est un moment important de ce week-end. On rappelle que Gabriele Tarquini est hors course, le leader du championnat, le leader de cette Coupe du Monde des voitures de tourisme. Pour l'instant, il doit prendre son mal en patience, Yvan Muller. À bord avec Yvan, au freinage tardif, ça touche entre Yvan Muller. Il ne se laisse pas passer. Timo Scheder, Kevin Secon qui est quelque peu décroché, toujours. Frédéric Vervisch, il y a de la tension évidemment dans les teams. Quelle passe d'armes. On a vu cette deuxième tentative de dépassement à Lisboa et finalement c'est bien Frédéric Vervisch, le Belge, qui s'impose. Yvan Muller de se contenter de la troisième place derrière Timo Scheder, l'Autrichien. Kevin Secon est quatrième. Esteban Guerrieri, l'Argentin, cinquième devant Yann Erlacher. Nathaniel Berton termine à la 7e position. Aurélien Panis à la 9e. Philippi 11e contre 12e dans cette course 2. Et la bonne affaire pour Yvan Muller qui marque de gros points et qui va revenir à 18 points de Gabriele Tarquini. Même avec le ballast de 60 kg, on prend. Je m'y attendais pas, mais JK prouvait le contraire hier. Je savais qu'il y avait une chance, peut-être ma meilleure chance cette année de gagner une course. J'étais le seul dans le top 10 à n'avoir remporté aucune course, donc c'est fait. C'est la première fois à Macao. Je suis super content de la voiture Audi. Je suis vraiment heureux pour l'équipe, tout le monde. Très très heureux, vraiment. Ouais, gros travail, encore une victoire pour Audi avec Frédéric Vervisch, le Belge qui s'impose dans cette deuxième course. Regardez l'écart, 18 points d'écart entre Gabriele Tarquini et Yvan Muller, désormais au sommet de cette Coupe du Monde des voitures de tourisme. Tout va se jouer lors de la troisième et dernière course du week-end, la dernière course de cette saison 2018. Épilogue de cette saison 2018 en WTCR avec les supporters, le staff d'Yvan Muller, la bataille à deux entre Gabriele Tarquini, l'Italien, et Yvan Muller, le Français. L'un a été sacré champion du monde des voitures de tourisme en 2009, c'est Gabriele Tarquini, une seule fois donc. Yvan Muller a coiffé 4 couronnes mondiales par le passé. Et 18 points les séparent, rendez-vous compte, avant l'ultime course de la saison sur le circuit de Macao. C'est la troisième et dernière course du week-end. On repart avec les positions de tout à l'heure. Robeuf en pole position devant Esteban Guerrieri, Norbert Michelis et Jean-Carl Vernet en deuxième ligne. Yvan Muller en 6e position. On rappelle que Gabriele Tarquini partait de la 14e position. Si Tarquini ne marque aucun point, Yvan Muller doit terminer 3e. Évidemment, Tarquini à bord avec lui pour l'instant en 11e position. Vous voyez que Yvan Muller est 5e. Une course pour l'instant dominée par Esteban Guerrieri, l'Argentin sur la Honda Civic. Robeuf est 2e devant Micheli sur la Hyundai. Impressionnant ce début de course, la 3e. Regardez pour l'instant les positions. Yvan Muller qui reviendrait à 7 points
7 points seulement avec cette ultime course. Drapeau jaune avec ce souci. Très tôt. À Lisboa, encore une fois. Et voiture de sécurité avec les ennuis. On l'a vu. Avec l'attaque de Calvernet à l'extérieur à Lisboa. Guerrieri devant Euf. Et pour l'instant, Yvan Muller en 5e position. Tarquini qui continue à remonter. Il est 9e. À mi-course. Un moment très important puisque Ted Björk remonte et il a été passé par Gabriele Tarquini. Et c'est important parce qu'avec Ted Björk, le team YMR pourrait remporter le classement par équipe avec Yvan Muller. Évidemment, il est passé Björk. Et il a chippé cette 9e place à Gabriele Tarquini. Il fait les affaires d'Yvan, évidemment. Et il est malin le Suédois. Du Team M Racing YMR, évidemment, avec Yvan. Guerrieri accroché par Euf. Et avec une 3e position. Ça reste très tendu. Regardez YMR, un point sur le BRC Racing Team. Tarquini a 6 points d'avance sur Yvan Muller. 6 points seulement pour les pilotes de cette saison. Il reste moins de 2 tours désormais. Pas de changement dans ce top 10 de la course. Et Jean-Carl Vernet qui se bat, qui est dans le mur. Jean-Carl, lui qui avait connu ce bonheur lors de la première course du week-end, dans le mur à Lisboa. Il va perdre sa 3e place au général, peut-être. Euf qui pousse comme un fou derrière Guerrieri. Et quel pilotage de la part de Guerrieri. Énorme incident. On le voit ici avec la numéro 66, celle de David Sabot. La Cupra, ça a tapé très fort. Voiture de sécurité, peut-être pour en terminer avec cette course. Ce sera peut-être trop court pour Yvan Muller. Le régime de la voiture de sécurité. 3 points, 306 points pour Tarquini. 303 points pour Yvan Muller. Est-ce que la voiture de sécurité va repartir? Le team YMR à 3 points d'avance. Ce sera une maigre consolation, ce sera une belle consolation tout de même pour Yvan Muller et pour son team que de remporter le championnat. Mais pour l'instant, Gabriele Tarquini fait la bonne affaire. Toujours avec Esteban Guerrieri en tête. Drapeau jaune. Et on va en terminer comme cela dans ce dernier tour. Et il l'a compris, Gabriele Tarquini qui devient le champion de cette Coupe du Monde WTCR des voitures de tourisme. Victoire pour 3 points de Gabriele Tarquini. Donc le pilote de la Hyundai. Yvan Muller, 2e à 3 points seulement. Son équipe décroche le titre tout de même. Guerrieri qui s'impose dans cette ultime course de la saison devant Euf et le Hongrois Michaelis. Muller 4e, Enlacher 5e devant Oriola. Berton 9e. À l'issue d'une saison incroyable qui aura réservé beaucoup de surprises. Bravo à Esteban Guerrieri. Ouais, je pensais vraiment que terminer l'année par une victoire à Macao, c'était un rêve en fait. Là, c'est un rêve qui devient réalité. Ce que nous avons fait, je suis si heureux. Merci à tout l'univers, à l'équipe, à Honda, à Mega, à ma famille, à ma mère. Je suis vraiment heureux. Ouais, très heureux. Esteban Guerrieri, l'Argentin, pour remporter cette course. Et puis on fête évidemment le champion du monde, Gabriele Tarquini.
Ah, je ne peux pas y croire, c'était mon rêve. J'étais sous pression à cause de mon erreur vendredi. J'ai très bien récupéré. Dans la troisième course, j'ai pris un départ fantastique. Je suis resté loin des ennuis. C'était mon but. Au final, c'est fantastique. J'ai 58 ans. Je suis, comme on m'appelle, le vieux. Et j'ai gagné. J'ai gagné. Bravo à Gabriele Tarquini, l'Italien, qui remporte ce championnat WTCR, cette Coupe du Monde WTCR 2018. 3 points d'avance sur Yvan Muller et un peu plus de marge sur Esteban Guerreri, le troisième, donc troisième pilote. Jacques Vernet qui finalement termine 5e derrière Michaelis. Et cette belle image, ce beau symbole de voir de grands champions se féliciter. Tu as mérité aussi, tu as fait un super week-end. Under pressure, under pressure. Et tu sais quoi, les petits jeunes, là, on va encore les emmener à un moment, non hein? Oui, ils seront présents encore à un moment. Yvan Muller qui sera là en 2019. Yvan Muller qui a félicité Ted Björk. Yvan Muller qui remporte ce titre par équipe, donc avec Y Hammer. 3 points d'avance sur le BRC Racing Team. On a eu pas mal de soucis tout au long de l'année. Et puis malgré tout, on fait deuxième au championnat pilote. On gagne le championnat team. On peut être fier de ce qu'on a fait. Ouais, fier, évidemment, Yvan Muller, comme peut l'être Gabriele Tarquini. À nouveau champion du monde WTCR. Son deuxième titre, 9 ans après le premier, 3 points. On parlait, une histoire de 3 points après l'épilogue de cette saison incroyable en 2018. Après 30 courses disputées, il n'en revient pas, Gabriele Tarquini. C'était la première saison de la Coupe du Monde FIA des voitures de tourisme. Merci pour votre fidélité. Rendez-vous en 2019 pour une saison encore magique.